Salut et bienvenue au podcast de la Jante féminine, le seul podcast où l'on met en lumière les femmes passionnées d'automobile en francophonie. À toutes les semaines, nous aurons des discussions ensemble ou accompagnées où on va partager des histoires, des trucs, faire des nouvelles rencontres et plus encore. Un rendez-vous hebdomadaire que tu ne veux pas manquer pour parler de char et avoir du fun parce que, je suis drôle. Mon nom est Amélie Castonguay-Richard et on commence ça maintenant! Salut et bienvenue au nouvel épisode de la Jante féminine. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée. J'ai fait ma première interview avec Jennifer. Allô? Ma bonne amie. Puis, dans le fond, Jennifer, on s'est rencontrés, on avait une amie connaissance, mais on a vraiment plus appris à se connaître en travaillant dans l'automobile. Oui, right? C'est ça, exactement. Enfin, ça, là, il y a 2 ans. Exactement, c'est ça, dans un concessionnaire qu'on ne nommera pas. Puis, mais c'est ça. Donc, Jennifer, je sais que ça fait vraiment longtemps, toi, que tu tripes auto, que t'es dans le milieu automobile, autant, Ouais, si on peut dire autant la passion c'est ça, que le travail, là. que c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, on va commencer ça un peu. J'avais un peu expliqué dans l'intro que Jen, t'es dans les Ladies on Wheels, numéro je sais pas combien, et que t'es dans aussi les Volkswagen Girls, ou est-ce que t'es un peu plus impliquée dans le sens que t'es comme admin un peu du dans groupe? l'administration du groupe, je gère un peu genre le Québec parce qu'on a beaucoup de membres Ontario, puis pas mal, je te dirais États-Unis et même Australie. Shit, nice! Ouais, c'est quand Ça, je même savais assez, c'est pas mal, je te dirais, partout dans le monde, là. C'est ça, on n'a pas beaucoup de membres, exemple, partout dans le monde, mais il y a des membres, il y en a New York, États-Unis, Australie, on a une couple de membres en France aussi, fait que... Cool! Pis c'est juste des filles, genre? Ouais, Volkswagen Girl. Ouais, c'est ça, exact. Juste pour être sûr qu'il y a pas un petit gars qui s'est initié. Les enfants sont admis, mais les conjoints ne sont pas des membres. Donc, OK, ça, c'est vraiment cool, ça, je savais pas. Donc, c'est ça, on va start from the bottom. Yeah. Donc, moi, je suis vraiment intéressée à savoir, en fait, d'où est-ce qu'elle vient, ta passion pour l'automobile? Comment ça a commencé? C'est qui t'a introduit? Comme, comprends? Je te dirais, dans le fond, avec mon père, j'ai grandi dans un garage. Genre, mon père était camionneur. Fait que moi, mes vendredis soirs, c'était dans le garage à la shop. Mon père restait sur des gros camions, puis je détestais ça. OK, nice! Je te dirais, dans le genre secondaire 4-5, quand j'ai ma première auto à 16 ans, j'ai commencé à conduire, je trouvais ça le fun, l'adrénaline, si on veut, tu connais pas ça. Mais je commençais à aimer ça, tu sais, Rapide et dangereux, toute fille a aimé ce film-là. OK, toi, t'as accroché. J'ai accroché au premier, tu sais, je trouvais ça le fun, les autos, puis j'avais un amour profond pour Porsche depuis que je suis jeune. OK. Puis ça a commencé comme ça, le moment donné, tu viens que mon père, tu sais, j'ai comme grandi le pas aussi à cet étage à l'autodrome que malheureusement est fermé. J'habitais en arrière, fait que depuis que j'étais haute de même au NASCAR, j'avais mes grosses coquilles. Fait que j'ai comme été élevée là-dedans, si on veut. Puis la passion a commencé les mercredis au Drag à Saint-Eustache, surtout. Classique. Le classique, tu sais, j'étais jeune, j'y allais. Les vendredis, je pense que c'était les Muscle Cars dans le temps. TNT. C'est ça, les TNT, j'y allais. Puis ça a commencé pas mal, je te dirais, vers les 16-17 ans, là, que... Comme vraiment, t'as vraiment accroché, genre. Vraiment accroché, c'est plus, mettons, 19-20 ans, quand j'ai mon premier auto neuf à mon nom. OK. Là, t'as trippé. Puis, pas avec le char, mais j'ai commencé à aimer les fameux Monday Meat qu'on avait dans le temps, au Walmart, sur le bord de la traîne. Ouais. Puis, là, tu connais du monde, ils connaissent du monde, t'as des amis, là, tu as des amis partout, puis regarde, là, ça commence de même. Fait que, une belle passion, des fois demandante, qui coûte cher, mais... on se le cachera pas. La plupart de mes amis, on a des amis communs là-dedans, fait que... Ben, c'est ça, un moment donné, c'est que ça vient que tout ton monde, même si tu voudrais t'en départir, même si je voudrais pas, on peut pas. Tu peux pas sortir la fille, char, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Oui! C'est quoi cette expression? Tu peux sortir la fille du char, mais pas le char de la fille? C'est ça. Ouais, direct ça. C'est ça. Je te comprends. Dans ce sens-là. Donc, t'en parlais il y a pas long. Justement, c'était quoi ton premier char? Mes parents m'ont acheté un Hyundai Accent 2003, si je me trompe pas. Comme moi, quasiment. Sérieusement, je l'ai aimé, ce char-là. Ouais, je suis d'accord. Sérieusement, je l'ai aimé. Comme premier char. Comme premier char, il allait bien. C'était allé au secondaire. Hey, t'as un char qui est cool, nice. Ouais, surtout dans ton temps, toi.
Ouais. Dans ta chose, on n'a pas une grande différence, mais moi, j'étais comme dans la nouvelle loi, là, où est-ce que tu peux plus avoir de char. Moi, j'ai eu mon permis à 16 ans. À 16 ans, j'ai pu conduire. J'avais mon auto. Je suis en secondaire 4. J'avais un permis pas l'auto. Fait que, mettons que mes après-midi, l'été, on les a foxés. C'est ça. Mais non, j'étais comme la dernière génération, puis 90, c'était... Ouais. C'est comme closer ça, si on veut, puis... Closing deal. J'ai eu un accident avec, fait que malheureusement, elle a été perte totale après 3 ans. Mais j'ai adoré. Quand même, tu l'as fait un bout de temps. Je te dirais, peut-être plus 2 ans, parce que j'ai eu un accident, puis elle était perte totale. Fait que, j'étais pas blessée rien, mais ça a fessé. Ça a fessé? Oui. Sur l'autoroute, genre? Non, sur le boulevard industriel à Deux-Montagnes. Tabarnak, ça a dû fesser en solide de bord. Ben, j'ai vu la police, j'ai eu peur, moi, comme un réflexe de blanc, j'ai crissé break. Fait que le gars dans la me rentrait dedans. Okay. J'ai eu le ticket pareil. Ben là! C'est ça. Même si je pleurais, j'ai eu le ticket pareil. Ouais, des fois, ça marche pas tout le temps. Ouais, ben, en tout cas, ça a pas marché. Fait que j'imagine que ce Hyundai-là était pas modifié. Oh, vraiment pas, non? Non. Vraiment dans ce temps-là, pas. tu modifiais pas tes autos, tu tripais pas. Ben, en même temps, j'imagine. J'aimais ça, mais je connaissais pas ça, tu sais. Puis en même temps, tu regardes ton accent 2003, t'es comme... Il y a rien à faire là-dessus, là. C'est ça. Au pire, tu mets, tu sais, ce qu'ils vendent au Canadian Tire, les genres de couvre-volants avec des glotteurs. Non, j'avais les dés dans mon volant. Ah, non, pas ça. C'est ça. Avec des tapis Hello Kitty. Oh. J'avais 16-17 ans. Fait que, pour moi, c'était cool, là. Oh, oui, c'est ça. Dans le temps, c'était beau. Popé. Ouais, c'était en mode. C'était en mode, là. Fait que, OK. Puis après ça, t'as-tu d'autres, c'est quoi, maintenant, tes autres autos? Après ça, t'as eu ton char de... Non, dans le fond, après celle-là, mais je me suis racheté, la fois que j'ai eu un chèque des assurances, donc je me suis racheté un autre véhicule. J'ai acheté un Accent 2000, avant que je change les modèles, je pense 2008-2009. Okay. Je l'ai adoré pour vrai. Plus que ma première auto, même couleur, même char, mais plus équipé. Ouais. Puis, année, j'étais tannée d'avoir ce char-là. Fait qu'à 19 ans, j'ai acheté ma première voiture à mon nom. Je pense que j'ai pas compris. Un autre Hyundai Accent. Les petites bulles. Les petites bulles noires. J'ai détesté ce char-là, pour vrai. Ah, ouais? Une haine profonde. Ça a comme fini, là, les accents. Ouais, je sais pas. Il m'a pas coûté cher. Je sais pas. Il avançait pas. À 120, on dirait que j'étais de même. Puis, j'ai pas aimé ça. Puis, j'ai eu un accident avec. L'hiver, perte de contrôle, si on veut. Puis, ils l'ont réparé. Puis, toi, tu voulais pas qu'il répare, dans le fond. Je voulais donner un coup de poing dans une vitre, puis un dommage de plus qui scrape. Ouais, c'est ça. Non, on l'a réparé, puis malheureusement, il a roulé encore. Cool. Ouais, malheureusement. Puis après ça, c'est là que t'es tombé dans le Vaux? Non. Ouais. Après ça, j'ai quand même eu des... Je pensais que tu l'avais eu plus longtemps. J'ai pas eu beaucoup d'autos. Je l'ai eu peut-être 3 ans, le Hyundai Accent, ma 2009, ma 3e et ma dernière, dans le fond. Ça, j'ai acheté un Mazda 3 2012, en 2012 du neuf. OK. J'ai aimé ce char-là. Ah, je l'ai aimé, mon premier char, mon deuxième char manuel, parce que le premier, c'était mon Accent. Genre, je vais être game, le conduire manuel, ça doit être facile. Le soir même que j'ai eu le char, je suis allée à Montréal. J'ai appris à conduire Montréal après un club. Montréal et les côtes. Ouais. C'était peut-être pas l'idée. J'ai pleuré, j'ai sacré, j'ai voulu laisser ce char-là. Ça m'a pris du sens, j'ai compris le principe de même s'il y a 3 pédales, t'as 2 pieds, c'est normal. Oui, c'est une chose à la fois. C'est normal, c'est un jeu de pied. Puis le Mazda, pour vrai, j'avais pris manuel, je l'ai adoré ce char-là. Ah ouais? Oh mon Dieu, j'ai adoré, il allait bien. Puis c'est à cause de ce char-là que j'ai commencé à le modifier. J'ai mis genre une liste de collants dans ma bague glace. OK. Et le fameux collant You Just Got Passed by a Girl sur mon bumper arrière. Celui-là qui donne du HP. Moi, j'avais un NASCAR dans ma tête. Moi, j'ai dépassé tout le monde. J'avais une Lamborghini, là. Ouais, là. Je connaissais ça. Surtout avec une manuelle. Avoue qu'avec une manuelle, on dirait que t'as toujours l'impression de rouler plus vite. Ah ouais. Tu sais, vu qu'elle est manuelle, t'es genre... Ah ouais, je suis comme, hey, j'ai volé genre 20 km de plus. Finalement, j'étais à la même vitesse. Ça fait... Fait que non, pour vrai, j'ai commencé plus avec ce char-là, je te dirais, à beaucoup plus aimer ça, m'intéresser vraiment aux modifications. Moi, je voulais le baguer. Je voulais rouler ça l'hiver bagué. OK, t'étais en ligne. Ah, moi, j'étais en ligne. Moi, je le rappais mauve. Dans le temps que les raps étaient... Ça commençait, puis je voulais avoir des mags à 10 000 $. Moi, j'étais millionnaire dans ma tête, là. Hey, j'avais le budget, mais non, j'étais étudiante, puis je travaillais. Dans ton partiel, non, t'en fais les deux. Mais moi, j'étais millionnaire dans ma tête, là. Hey, moi, j'étais sponsorisée par tout le monde, là. Fait que finalement, il a resté de reste là. Finalement, tu t'es rendu compte. J'ai acheté des mags que j'ai eu à ma fête. J'ai acheté des mags, des dailles.
Mais pas les roses, les mandailles, genre bronze un peu, couleur bronze. Ouais. Les calépers roses. Et le couvert de Valve, blanc au plastidip. Sacrement, tout un mélange. Pas plastidip, excuse, à la cacane. Ah, la cacane, c'est la cacane que t'as achetée au Canadian Tire, la bleue, là. Oui. Oh, celle-là. Elle était blanche. Non, mais moi, ça va rester blanc, là, même si c'est dans un moteur. C'est Ouais, correct. C'est correct. Il y a un hood en dessous, par-dessus, c'est correct. Ouais, le sol, il est blanc, il reste blanc. Ça va Pareil. rester blanc. Non, faites pas ça à la maison. Ne m'écoutez pas. Surtout là avec la cacane en plus, comme je pense que c'est le pire que tu peux avoir, en tout cas. Mais quand on connaît pas ça, t'es juste. Moi, en tout cas, je pensais quand j'avais fait mes mags. Moi aussi, j'avais fait mes mags, moi, en cacane. Puis j'entends en plus avec les petites cartes, on dirait que tu te sens dans un body shop, là. Oui! Genre, mon DEP en esthétique, là, bam! Drette, là, après 2-3 t'es rendu peinte, là. T'as le canard dans les mains, t'es peinte, là. You can call me rap girl. I do rap. Oui, c'est ça. Pas cher. Pas cher. Fait que ça a été le mandat que t'as comme... On va commencer à triper les modifications. Ouais, triper ça. Puis j'ai été approchée, dans le fond, par Véronique Bouchard, la fondatrice de Ladies on Wheel, en 2012. Écoute, je suis membre numéro 35. Fait que, elle m'approchait, elle dit, salut, je vois que t'aimes les autos, tu sais, t'as modifié la tienne, parce que j'avais des collants, puis tu sais, je m'intéressais vraiment aux événements, puis tout ça. Elle dit, je viens de me partir un groupe d'auto de filles, puis elle dit, je rassemble le plus de filles passionnées d'auto, puis tu sais, on a la même passion. Fait que moi, je suis rentrée là-dedans, puis sérieusement, j'ai connu des amis en or là-dedans, on a la même passion. Fait que ça m'a amené à connaître beaucoup de monde, beaucoup d'amis qu'aujourd'hui sont encore dans ma vie très proches. Tu partages ta passion, tu partages qu'est-ce que t'aimes, tu sais, tu donnes ton opinion, tu sais, c'est ta voiture, modifie-la pour toi, non pour les autres. Ouais. Tu sais, moi, je me voyais pas, genre, modifier un char puis faire le tour du monde avec, là. Moi, c'était pour moi, ma petite passion, puis Attention. ma petite passion, mais tu sais, je me voyais pas mettre genre des 1000 et des 1000 et des 1000. Ouais. Tu vas juste le rendre comme cute pour toi. C'est pis, ça. Tu sais, comme quand tu bipes le char, puis là, tu le regardes, t'es comme... Roulable, dans le fond, au Québec. Parce qu'avec nos yeux secs, ouais. c'est ça. C'est ça. Puis pour vrai, comme, en tout cas, petite parenthèse pour les Ladies on Wheel, moi, en tout cas, je sais pas, là, en tout cas, moi, je trouve un peu que les Ladies on Wheels, on dirait qu'ils ont comme été les pionnières, si on peut dire, des groupes de filles de chars. Les guerrières, c'est le premier, je te dirais, groupe de filles partout au Québec. Puis même, je pense qu'on a des... Tu sais, vu que je suis là-dedans, oui, mais il y a des membres, je te dirais, partout, là. Ouais, c'est ça, tu sais, partout dans le monde aussi, tu sais, j'ai déjà vu en Europe aussi. En Europe, ouais, tu sais, c'est quand même gros pour vrai, là. Ah ouais. Les filles, on a peut-être moins notre place parce que pour les gars, on connaît pas ça. Puis t'es une fille, t'as juste fait un char pour blablabla. Mais non, il y a des méga setups là-dedans. Là. Il y a des filles qui ont des chars de fous, là. Puis tu sais aussi, je trouve que les filles, puis tu sais justement aussi, tu sais, je pense aussi un peu que les filles, on est gênées de prendre notre place aussi dans ce domaine-là parce qu'on a un peu comme, tu sais, le sentiment d'imposteur, tu sais, de justement, on est une fille, c'est plus un monde de gars, nanana, tu sais. Puis, ou ben aussi, je trouve qu'il y a un peu, pas la stigmatisation, mais tu sais, un peu une mentalité que, au pire, c'est une fille, elle va faire genre juste un show and shine de son char, mais il y en a des filles là qui ont des chars de course, puis tu sais, il y en a des filles qui font du lapping, qui font de la drift, qui font du drag, tu sais, c'est pas juste comme un char qui tu sais, c'est nice d'avoir un beau char, mais tu sais, c'est pas juste c'est pas juste ça, il y en a qui setup de drift de fou, de malade là. Fait que tu sais, en tout cas, puis moi en tout cas, je trouve ça cool vraiment les Ladies on Wheel, comme je dis, je trouve qu'ils ont un peu été les pionnières, puis je trouve que ça a été un bon début, tu sais. Puis c'est ça, puis après ça, il y a eu beaucoup de Volkswagen Girls. Qui est parti dans les mêmes années. C'est ça, tu sais, j'ai vu aussi un peu plus tard, j'ai fait un peu partie du Honda Ladies Crew, que ça l'a arrêté, lui, c'est plate. Subaru, tu sais, toute marque un peu de... Girls. Ouais, c'est ça, tu sais. Subaru... Québec, en tout cas, je sais pas tout le monde groupe, mais les filles qui ont des Subaru... Moi, en tout cas, je trouve que ça a vraiment tout parti après le Ladies on Wheels. Fait en tout cas, moi, je trouve ça vraiment cool, tu sais. Puis plus pour ça aussi, en même temps, moi, je veux partir la jante féminine, mais je te l'avais un peu parlé. Puis tu sais, justement, mon agente féminine, c'est vraiment pour plus parler justement de performance. Tu sais, je pense que l'esthétique, on a fait le tour. On a fait le tour là-dedans pas d'un filles, mais je veux dire, en tout cas, tu comprends.
Je sais pas si on comprend ce que je veux dire, là, mais mais tu sais aussi, tu parler de performance parce que je sais pas, c'est peut-être mon opinion puis c'est moi qui se trompe, mais il me semble qu'il manque encore ce genre de transfert d'informations de tu peux chipper un char, tu sais mettons quand bon, OK, moi je connais plus les Honda par exemple, mais tu sais mettre un B18, mettre un B20 dans ton char parce que tu veux modifier, tu veux mettre plus de performance, tu sais c'est ça exactement, les chars aussi pour faire de la drift par exemple. Fait que tu sais moi en tout cas personnellement, je pense que il me manque un peu encore ce genre d'informations-là. Fait que, tu sais, moi, avec la jante féminine, c'est vraiment plus ça que je veux aller toucher. Mais, en tout cas, c'est ça, je trouve que c'est une belle parenthèse. Oui. Fait que, bref. Fait qu'on peut continuer un peu. Fait que c'est ça, on parlait de tes autos. Après ton Mazda, c'est quoi t'as eu? C'est-tu ton Vaux, là? Ou, OK, bon, il était temps, Saint-Seigneur Dieu. Ton Puto Blanco. Puto Blanco, que ça a fait parler ce char-là. Oh my God. Ouais, j'ai eu une bonne année. Le Mazda, il y avait du millage, je commençais à les mettre. Je l'ai quand même eu, je te dirais, 3 ans. Puis c'était une de mes plus longues relations dans le Save mon auto. Mais non, tu sais, j'ai toujours aimé Vaux. J'ai toujours trouvé ça beau. Ma mère, elle a eu un Beetle, elle a eu une Mini Cooper S. Fait que tu sais, j'ai toujours comme dans le monde européenne, si on veut. OK. Fait que c'est pour ça que t'aimes ça, les Vaux, parce que je veux dire, comme depuis le début, tu me parles de tes chars, je sais que t'es une fan finie de Vaux. Oui. Mais comme depuis tantôt, tu me parles de tes chars, pis j'ai jamais eu un Vaux, fait que je suis comme... Non, parce que dans le temps, il était cher. C'est comme, acheter un Vaux dans le temps, c'était cher, pis tu sais, j'en trouvais pas à mon goût usagé. Puis, il y a une année, j'étais à il y en avait aussi qui étaient pas mal battus, là, tu sais. Oui. C'est comme les Civics dans le temps. Les Civics. Les gars de GTI, les GTI, les R32 dans le temps, c'était des véhicules assez, autant les Audi, S3, S4, c'était des véhicules soit typés, battus, mais chers. Moi, c'est ça, parce que justement, ils l'ont modifié. Fait que non, j'étais sur le site de Grenier Volkswagen, puis j'ai vu un Golf TSI. Moi, j'ai appelé, j'ai dit, salut, je viens voir ce char-là à soir, il m'intéresse tout. J'allais le voir, je l'ai essayé, je tiens papier, le lundi soir, on me livrait, j'ai le mal au cerveau, ça a fait tard. Ça a commencé là, je te dirais, puis j'ai aimé ce char-là. Ouais. Je l'ai adoré. Tu sais, j'ai aimé le Mazda, là. Mais mon Vaux, ça a été genre l'amour de ma vie, si on veut. Parenthèse, là. Mais tu sais, j'avais déjà acheté ma suspension avant d'avoir le char quasiment. Sacrément, OK, ça a commencé vraiment avec le Vaux, que je voulais... faire les grosses modifications. C'est ça à terre, puis... Oui, comme qu'on parlait tantôt, faire un char roulable pour le Québec, ce qui n'était pas le cas sur Vaux. Il était roulable l'été, parce que l'hiver, c'était ma charrue mobile. Oui, c'est ça, exactement. Mais partout. Mais non, le Vaux, je te dirais, ça a commencé vraiment là, beaucoup plus intense. Puis c'est là que j'ai été comme approchée par Volkswagen Girl pour être membre avec eux autres. Puis, c'est ça, là, c'était plus juste les collants, là. C'était... Non, j'avais comme, oui, j'avais les collants, là, genre la grosse banner, puis le code pass by a girl, il a été décédé, il est mort et enterré. Fait que, ce collant-là n'existera plus pour moi. Puis, tu sais, il était manuel encore, puis tu sais, il marchait. Dans ma tête à moi, j'avais une autre bombe, mais ça marchait vraiment pas. Mais sérieusement, je l'ai droppé assez beaucoup. J'avais les mêmes marques que j'avais. J'ai juste mis une suspension, c'est tout. Je le roulais l'hiver avec la suspension. Ouais. C'était parfait. Puis, écoute, je te dirais que j'ai découvert que des ailes de Vaux, c'est fait solide jusqu'à un certain temps. Et un bumper. Il y a comme un maximum, il y a une limite. J'ai jamais brisé de panne à lever, j'ai tellement été chanceuse. Parce qu'il était pas en crise. Hein? Il était bas en crise. Il était bas. Je te dirais, j'étais peut-être à moins de 2 pouces du sol. Si c'est pas 1 pouce et demi d'affaire, 1 pouce. Je te crois. Je l'ai fait remonter de 0,5 pouces en 2020. Quand le COVID a commencé par un de mes amis, il l'a remonté, le mettre égal aux 4 coins. C'est quoi t'avais comme suspension en passant? OK. Quand même pas pire. Je l'ai roulé 4 ans, l'hiver. J'ai jamais mis de graisse dans mes chocs pis dans mes springs. Ouais. J'avais des coilovers. Le monde me disait, ben non, tu roules pas ça bonne même l'hiver. Ouais. J'avais une perle dans mon auto, puis je t'es prête à chaque matin. La fille était prête. J'étais prête, puis c'était de la merde, par exemple. Je te cacherai pas que j'ai sacré. Mais tu sais, comme l'hiver, c'était de la merde. Pour vrai, je le conseille pas. Je l'ai roulé. Mettons, avec du recul, est-ce que tu aurais pris le temps à chaque début d'hiver, genre de remonter ta suspension? Ouais, c'est Au pire, genre juste d'apprendre comment le faire, tu le fais toi-même, genre. Ouais, c'est ça. C'est de mettre de la graisse dans les coilovers, puis de la remonter dans un bon pouce, pouce et demi. Facile. Facile, roulable, bas mais roulable.
Puis, ouais, j'ai appris à rouler en zigzag. J'ai appris à prendre les dos dans une croche. Ça frottait constamment. Puis là, c'était de la merde. Fait que c'est pour ça que ton niveau, tu le drops. Pas pour l'instant. Je le savais. Je le savais. Les gens qui me connaissent savent qu'il restera pas stock vraiment longtemps. Mais sérieusement, j'adore la conduite. Est-ce que tu l'aimes plus? Lui que toi, c'est un... GTI Rabbit. C'est ça, exactement. Tu l'aimes-tu plus que ton TSI? Oui. C'est mon lapin. Pour vrai, j'adore ce véhicule-là. Au début, je vais avoir une Golf R. C'est beaucoup petit, c'est pour le 4 places l'hiver puis tout ça. 100% mais d'accord. les Golf R sont pas achetables. Ben ouais, c'est Ils ça. sont très chers. Tu sais, je me disais, je vais me gâter, tu sais, j'ai pas d'enfant encore pour l'instant. Tu sais, je me disais, tu sais, j'ai juste moi, tu sais, j'ai pas de chum, j'ai pas d'enfant, je vais me gâter moi, je vais penser à moi. Fait que je me suis acheté mon lapin, mon GT Rabbit bleu. Puis pour vrai, j'adore ce véhicule-là. C'est carrément un autre véhicule, tu sais, c'est plus performant, c'est pas la même conduite, tu sais, t'as le mode sport, t'as 6 vitesses. Pour l'instant, il va rester stock. Jusqu'à ce que achat de suspension s'en suive. Mais tu sais, je le mettrai peut-être pas autant bas que le blanc. Je vais le mettre genre juste des petits springs, là. Enlever juste le wheel pour gap, dire, là, ouais, enlever c'est le 8 pouces de... enlever le... faire une parenthèse parce que on se fait déranger, c'est pour ça. Il y a le malaise. On se fait déranger. Mais bon, c'est pas grave. Fait que, ok, bon, fait que cool. Mais il est vraiment beau, en tout cas. Ouais, merci beaucoup. C'est un bleu, il est pas, mais il y en a pas beaucoup, là, des véhicules de ce bleu-là, là. J'ai le nom sur le bout de la langue, en plus. C'est pas Blue Corn, Blue Rabbit. Non, il y a, en tout cas, le nom m'échappe, je m'excuse. Light Blue Corn. En tout cas, c'est le bleu. Mais non, parce que c'est une édition spéciale qu'ils ont faite avec ce bleu-là pour les Rabbits. OK, cool! Fait que il y a juste les Golf chez Vaux qui ont ce bleu-là. Il ressemble beaucoup au bleu de la nouvelle escale de chez Audi et le... C'est ça. Je sais pas si c'est la même couleur, mais c'est le bleu très, très, très similaire, comme la Porsche... Miami Blue, là. Non, c'est pas le même bleu. C'est pas le même bleu. Mais il ressemble. Miami Blue, c'est vraiment un bleu genre océan. Il y a un autre Porsche comme mon bleu à moi. Ah ouais? Ouais. Je trouvais qu'il ressemblait à lui. Miami Blue, c'est une couleur unique à Porsche. Il y aura pas... Non, ça, ouais. C'est assez... J'en doute pas, c'est tellement mythique pour vrai. Je connais pas, en tout cas, tu sais, moi, je suis un peu moins là-dedans, là. Je connais un peu moins ça, mais tu sais, c'est pas, je sais. Non, mais tu sais, c'est sûr, comme les chars, je veux dire, les véhicules épiques, si on peut dire, comme, tu sais, dans le temps, l'Integra, tu sais, père, tu sais, il y avait, ils sont jaunes puis il y avait un blanc aussi, vraiment, type blanc, tu sais, père, genre, que les noms m'échappent, là, mais, moi, les noms de peinture, le seul que je vais toujours me souvenir, c'est Chrysler, le gris raide. Ouais, parce que c'est le Grinardo que tout le monde a trippé, le Grinardo. Mais il est beau, c'était christique des couleurs, de gris, là. Écœurant, là, c'est des couleurs uniques puis des belles couleurs, là. Non, je suis d'accord. Puis aussi, là, on parle de couleurs, là, moi, plus qui connaît, mais tu sais, il y a aussi le je pense que c'est Porsche puis Audi qui l'ont, tu sais, genre, sable, gris, pâle, blanc. C'est-tu clair, ce que je dis? Pas tant, non? Non! Non, mais tu sais, c'est comme un genre de blanc, gris, vraiment crissement pâle. C'est Volkswagen qui là, c'est genre c'est pas blanc, c'est pas gris, c'est genre gris très très pâle. Ouais, c'est la Jetta puis la Volks, c'est long, ouais, c'est un genre de... Avec mes amis, là, justement, ce véhicule-là, il y a une Jetta de même, puis encore une fois, le nom des peintures m'échappe, mais c'est un... Pour moi, c'est genre, c'est gris très très pâle, c'est pas blanc, non, c'est gris. Ouais. Mais moi, pour vrai, je trouve ça beau, genre. C'est écœurant pour voir comme couleur. Vraiment... C'est ce qui est nice, il est sale, ça paraît pas. Moi, j'avais ma TSX, là, quand elle était argent. Tu sais, elle était argent, là. Ouais. C'est pas la meilleure couleur. En tout cas, bref, t'as des c'est une couleur qu'au moins, quand c'est sale, ça paraît pas. Chris! Hey, ça me coûte rien de lavage de ce char-là. Il y avait toujours de l'air flambant propre, Et ouais, tu t'approches. Ouais, wow! Tu le gardes de loin, là. C'est ça, il est beau de loin. Bon, fait que, bref, de peinture qu'on se connaît pas les noms. Moi, comme je te dis, là, moi, je connais gris ray de Chrysler, ben, c'est de Dodge. Puis, vert sapin de Noël de Toyota. Wow! Ouais. Je le trouvais tellement épique. Camry. Drette ça! 2002, là.
fait celle-là. Fait que, bon, Intérieur beige en Suède. le classique, on sait pas de quelle clientèle cible exactement, mais on se fait une idée. Beaucoup de monde ont eu ce véhicule-là, puis c'est tough. C'est tuable. Ben, la tercelle. La tercelle rouge délavée? Ou la verte. La C'est verte. sûrement la Oh verte, my ça peut être God. Noël. Oui! Je sais pas s'il y en a encore. Il me semble que ça fait longtemps que j'en ai pas vu une tercelle. En tout cas, bref. Fait Parenthèse. que, on va faire une petite, on peut-tu parler un peu de ton parcours professionnel? Ben oui. Parce que moi, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, personnellement, je trouve que avoir travaillé dans l'automobile, ça l'a pas renforcé ma passion automobile, mais je trouve que c'était complémentaire. Ça, Oui. ça se rejoignait. Fait que, c'est pour ça que je trouve ça cool un peu d'en parler en même temps. Tu comprends plus? Ben, c'est parce que moi, c'est ça. Tu sais, je trouve qu'il y a des trucs que je trouve cool parce que, puis tu sais, c'est niaiseux. Autant, genre, juste l'achat d'un auto. Moi, je trouve que c'est comme, vu que t'aimes les autos, puis là, t'apprends comme comment pas te faire fourrer. Je trouve ça cool. Quand tu travailles au service, tu t'en apprends un peu plus aussi sa mécanique. Oui. C'est des choses qui sont vraiment nice. Fait que, écoute, on va faire un peu ton pedigree. Montre-moi ton CV. Tu l'as pas apporté? Non. Non. Nous l'avons aussi. J'ai gradué. Non, ben là, en ce moment, je sais que t'es aviseur interne chez Aviseur technique et interne. Donc, dans un Kia. Dans un Kia à Laval, dans le groupe L'Allier. C'est une belle job. C'est juste qu'il faut que tu apprennes à gérer des clients. Ouais. T'as toutes sortes de clientèle, t'as toutes sortes de clients, t'en as des pas contents, t'en as qui s'en foutent carrément, t'en as qui... Puis tu sais, si on s'entend que c'est pas mal dans n'importe quelle marque. Je veux dire, on parlera pas, mettons, les marques, peut-être Porsche, Lamborghini, comme eux autres, mais tu sais, je veux dire, toutes les marques un peu plus, je sais pas comment dire, comme que tout le monde... Abordable, Ouais, que tout le monde peut acheter. C'est ça, exactement. Tu sais, on s'entend que peu importe ce que tu achètes, que ce soit genre même un Cadillac, tu sais, un Vaux, ou tu sais, comme un Buick, tout, c'est comme Ouais. pas mal, tu retrouves de tout comme clientèle. Ouais, là. t'as les clients, genre, tu sais, j'ai commencé à la réception de soir chez Chevrolet Buick GMT, Lequel? à Terrebonne, dans le groupe Grenier. J'ai commencé là pour vrai, tu sais, comme, c'est dur parce que dans ce domaine-là, t'as pas d'expérience, puis ils veulent pas t'engager même à la réception. C'est un domaine qui est très dur à rentrer parce que pour eux, t'as pas d'expérience. Ben, si tu n'as pas d'expérience, comment tu veux que j'apprenne? Ouais. Fait que moi, grâce à une de mes amies qui m'a fait rentrer à la réception de soir temps partiel, j'ai rentré là à la réception de soir. C'est sûr que c'est pas le poste que j'aurais voulu avoir, mais c'est une porte d'entrée. Puis dans ce domaine-là, tu fais tes preuves, t'avances, tu montes, plus que tu veux, plus qu'ils t'en donnent. C'est pour moi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça. Plus, tu sais, comme j'ai à mon boss, hey, écoute, t'as-tu des choses à faire? Ça a commencé par exemple, créer les véhicules, m'occuper des échanges entre dealers, je te dirais faire tous les papiers, exemple, pour justement tous les contrats de vente entre dealers, préparer ça, mettre les DVN, une copie de la facture. Ouais. Parce que même si tu vends un char, ça prend comme le baptistère, si tu veux, de la voiture. Il y a tout un DVN. background, puis tu sais, c'est ça que je trouve cool, tu sais, mettons, le monde, il achète un char, comme ils signent leur contrat. C'est pas signant, merci, bye. Mais là. tu sais, il y a tellement un gros processus dans tout ça, genre. Non, c'est ça. Que, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment nice, là. C'est nice parce que, tu sais, j'ai appris beaucoup avec ça, puis c'est toutes les options que tu peux avoir. Un pick-up, là. Un pick-up, Seigneur. 123 options. Veux-tu un char plus personnalisé que ça n'a même pas de bon sens? Tu sais, t'as les 1500, 2500, t'as ci, t'as ça, t'as Chevrolet, t'as Sierra, c'est le même camion, mais Puis- c'est le logo qui change, mais t'as 1000 Oui, options c'est ça. possibles. Puis tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, puis en tout cas, je sais que les vendeurs, c'est surtout aussi, les vendeurs, ils cherchent toujours les nouveaux. Ceux qui vendent les pick-up, c'est pas n'importe quel vendeur. Non, c'est ça. les plus vieux. Puis il y a une raison aussi à ça. Il y a une raison aussi à ça parce que justement, Faut que tu connaisses. puis oui, faut que tu connaisses. Puis ceux qui achètent un pick-up, c'est pas comme si tu achètes une Civic ou tu achètes un Non. Vaux. Un pick-up, c'est ton Non. outil de travail. Oui. Fait que, en tant que concessionnaire, tu veux pas commencer à vendre ce qui est pas l'idéal non plus pour Non, le c'est client, ça. là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est super complexe. Puis, en tout cas, c'est comme pas une spécialisation, mais on pourrait quasiment dire. Ben, Je trouve que quasiment, vendre un c'est faut que tu pick-up, connaisses c'est... tes options quasiment par cœur. Tu sais, le 1500, c'est quoi? Le 2500, OK, roue double, OK, crew cab, si, ça, single, OK, pas de boîte, bord de spin, bord de pied, Ouais. single cab. À un moment donné, Ça j'étais finit là, plus, aïe, j'ai là. mal à la tête, là, vous me parlez. Puis, tu sais, moi, pour moi, le pick-up, c'est un pick-up. Je pensais pas qu'il y avait autant Oh, d'options oui, possibles. Puis, j'ai appris beaucoup là-dedans. C'est comme exemple, juste la Corvette, la Camaro. Ouais.
Ça aussi. Je savais pas que t'avais des modèles différents. Ah ouais, la Corvette aussi, il y en a beaucoup des... on s'entend qu'une Corvette, ça passe de genre, parce que je sais plus maintenant, mais moi, quand je travaillais chez Chevrolet, ça passait de genre 70 000 à genre 150 000, la Corvette, là. La Z06. Genre, pis moi, tu sais, on s'entend... 130 dans le temps, en 2016. Moi, je te parle en genre 2016. Toi, quel âge? Quelle année? 2016. Ouais, moi aussi, 2016. Fait que, moi, il y en avait, mais tu sais, comme, on s'entend, mettons, pas de base, mais je veux dire le modèle 130, mais après ça, tu rajoutes des caractéristiques, tu rajoutes des options, puis là, tu montes, puis tu montes. Hey, c'est fou. Moi, je pensais, genre, que tu sais, mettons, quand t'arrivais, genre, au plus cher, ça arrêtait là. Ben non! Non, ça, puis après ça, tu sais, mon boss, lui, j'étais, ah oui, puis après ça, c'est vrai, j'ai tombé temps plein à la réception de jour. Puis là, j'en faisais beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai parlé à mon boss, j'ai dit, écoute, j'aimerais savoir un poste que je pourrais tout faire, sauf la réception, parce que c'est... C'était tanné. Tanné, oui, mais 19. OK. Tanné, oui, mais tu sais, c'est demandant. Puis, tu sais, maintenant, t'as le téléphone, t'as les clients, t'as les paiements, t'as le rush de pneus, tu sais, autant pour les appels, parce que c'est vrai que quand ça fait tous les appels, il fallait que je dispatche aux qui reviennent pièces, toujours. Oui. Pièce service, ça répond jamais. Surtout dans le rush de pneus. Puis, j'en ai parlé, je dis, écoute, j'aimerais ça avoir un poste, tout ce que je fais, mais avoir un poste en bureau fermé, puis pas de réception. Et ça a été possible. J'ai commencé à faire les dossiers de A à Z, genre les préparer pour la livraison. Monteuse de dossier. Un coup que le client passait au financement, c'était approuvé, il m'amenait le dossier. J'imprimais les papiers, je montais le dossier avant la livraison. Je me mettais sur le bureau du livreur. Putain, c'est prêt, merci. J'ai fait ça pendant quasiment 2 ans et demi. Mais je suis tannée. J'aime pas vraiment la routine. Mais ça, c'est le même, je pense, pour n'importe qui dans l'automobile, là. Comme... Je me suis tannée. J'avais le goût de changement, si on veut. Fait que je suis partie à contre-cœur pour vrai. J'adorais ma job, j'adorais ma gang, mais c'était demandant. Le monde n'y pense pas, mais c'est un domaine amour-haine. Ouais. T'es écœuré, tu veux lâcher ça, t'es comme, OK, je vais aller faire quoi? Vendre des jeans? Genre, travailler dans un restaurant? Tu vas nulle part ailleurs. Comme, OK, là, je repars à zéro. Là, j'ai pas d'expérience. Là, OK, je vais commencer au test. OK, fine, tu vas apprendre. Ou genre, je m'en vais travailler dans une boutique, je vais me faire chier à plier des jeans, puis à placer le monde, puis à gérer des carènes. Faire du facing avec des calibres. Faire du facing, c'est ça. Fait que malheureusement, j'ai resté encore dans le même domaine. Heureusement, j'ai travaillé chez Subaru 1 semaine à la réception, puis ma job de rêve, si on veut, j'ai eu un poste chez Audi au service, comme secrétaire de service. OK, c'est là que t'es rentré, là. Ouais, j'ai commencé là chez Audi. Dans le groupe Lauson? Ouais, dans Audi Lauson à Blainville. Il venait juste d'ouvrir, ça faisait quoi? Même pas un an qu'il était ouvert. Une de mes amies, la même, qui m'a fait rentrer chez Grenier, Chevrolet, travaillait chez Audi, à Lomel. Puis, on travaillait ensemble les 12 services. Puis j'ai vraiment comme compris c'est quoi la gang, si on veut, au service, c'est quoi, là. Ouais. Puis non, j'étais secrétaire au service. Puis je commençais peu à peu à être aviseur technique comme dans les rushs de pneus, mais tu sais, pas à temps plein. Genre, un client par jour. Tu prends l'over, genre. L'overflow, mais même encore, mon voix, c'était comme, tu sais, ça me dérange pas que t'en prennes, mais je t'embarque pas dans des gros problèmes. Non, genre, c'est ça. Genre, tu faisais changement d'huile, pose de pneus. C'est ça. Ouais, c'est des factures faciles à faire, c'est pas des problèmes de ci pis ça. Puis ça a commencé de même. Malheureusement, mon poste a été, si on veut, aboli parce que l'été, c'est moins occupé. C'est un nouveau dealer, c'est une nouvelle clientèle, donc... Ben, ça roulait pas encore. Ça roulait. Pas comme lui, mettons, à la base. C'est ça. Pas encore assez pour que, tu sais, ils m'ont offert plein d'options. Malheureusement, tu sais, j'ai fait comme, tu sais, j'ai des paiements à faire comme tout le monde, je suis en appartement, fait que, tu sais, ça me prend déjà vraiment temps plein. J'ai décidé de quitter à contre-cœur, j'en ai pleuré pendant, je sais pas combien de temps. Oh mon Dieu. Après ça, ouais, je suis partie, puis je suis allée où après? C'est une bonne question. C'est quand t'es rentrée chez Chrysler? Non, ça c'est à cause du COVID. Toi aussi? Oui. Audi, après ça, je suis allée où? Ah oui, j'ai commencé à livrer des autos chez la Liane 4640. Okay. J'étais au livraison, enfin, j'étais proposée au livraison. Non. Ah ouais, moi j'avais full aimé ça. Non. Moi dans mon c'est drôle parce que j'avais dit dans mon dernier épisode, en tout cas en tout cas je sais plus trop, mais moi genre je disais que c'était un des postes que je préférais parce que justement c'était en tout cas peut-être
je sais pas pour toi, mais moi, ce que je trouvais cool, c'est que, tu sais, c'était un peu genre le plus beau moment du client. Comme il a tout passé le processus qui lui fait chier, puis là, il arrive pour venir chercher son char. Mais là, rendu là, est-ce qu'il est bien préparé ou non, peut-être que c'est là que ça l'accroche. Est-ce que le vendeur a du livret pris au client? OK, c'est ça. Moi, Là, la question. c'est ça. Moi, genre, ça accrochait pas vraiment sur ce côté-là. Fait que j'aimais bien ça. Ça a l'air que c'est pas pour tout le monde. Non, j'ai aimé ça, genre 2 jours sur le 3 mois que j'étais là. Puis je rentrais le matin quasiment à contre-cœur. Puis j'aimais la gang, mais j'aimais pas la job. Ouais. Fait que j'ai l'air d'une fille qui se promène de job constamment. Mais c'est correct, on le fait tout. C'est ça, c'est normal que t'aies fait payer là pleinement. Puis tu sais, pour vrai, là, je pense que, je sais pas, je veux dire, toi puis moi, on a juste, je pense, des expériences dans l'automobile, Ouais. là. Mais tu sais, genre ailleurs, mais... Mais comme, non, mais tu sais, comme, le plus gros, Ouais. là, parce que c'est moi aussi, en tout cas. Mais, tu sais, je pense que l'automobile, c'est une des seules places, parce que quand t'arrives, puis t'as quand même un bon CV fourni, ils sont genre, hey, c'est cool parce que t'as beaucoup de connaissances, c'est ça, tu sais. Puis habituellement, sinon, tu sais, habituellement, on se fait souvent dire, c'est mieux d'avoir une job où est-ce que tu restes un 5 ans, tu sais, une stabilité d'emploi. Ouais, mais l'automobile, il y a pas bien en place. l'automobile, il n'y a pas de stabilité. Genre, C'est un gros monde, mais c'est un petit monde. presque oui, il est petit. Ton nom circule, puis c'est facile, scraper ton nom, mais c'est facile de te faire prouver, puis de te faire aimer, puis que, hey, il y a une telle, elle travaille là, puis... Ouais, fait que, non, je me suis promenée, j'ai fait beaucoup de dealers. Pas de temps, mais tu sais, je me suis promenée, puis là, j'ai trouvé vraiment ce que j'aimais. Tu sais, c'est vraiment plus le domaine des ventes. J'aime ça, j'adore. Des fois, ça me manque de monter comme les dossiers, genre, tu sais, comme exemple, le poste secrétaire aux ventes, moins de ça. Des fois, ça me manque, mais le côté au service, des fois, c'est un autre challenge. Ouais. Puis, en tout cas, je sais, tu sais, oui, à visage, c'est quand même stressant, mais je trouve quand même que c'est un peu moins stressant que les ventes parce que les ventes, t'as vraiment, tu sais, le service, t'as des fins de mois, mais les ventes, t'as des objectifs de fin de mois. Les ventes, ta dernière semaine du mois, c'est toujours rochant, fois 1 million. Ouais, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, tu sais, quand même. Fait que. On est avertis, mais c'est un domaine qu'on se cache pas, il est quand même stressant, là. Ouais. Puis on s'entend que l'automobile, c'est soit que t'aimes crissement ça ou soit que genre tu fais même pas une semaine là-dedans puis tu changes carrément là. Brûlé là. Ouais. Je me verrais pas faire autre chose. Tu sais, oui, de métier, je suis coiffeuse, mais je me verrais pas refaire des permanentes. C'est pas le même challenge. C'est pas le même challenge là. Ouais, c'est ça. Je donne un scoop, j'en fais encore la coiffeur, mais petite coupe de cheveux, petite teinture, rien de ouais, c'est ça. Arrête-moi pas avec une tête de mèche, c'est sûr que je t'en vais devoir là. Grosse-toi, je te coupe la pointe. C'est ça. Bon, fait que on va, je pense que ça fait quand même longtemps, on va c'est ça, je vais pas faire un épisode d'1h30 non plus. C'est pas que je t'aime pas, ma belle Jen, là, mais un moment donné, t'entends parler, je t'écoute. Je te vois déjà tous les jours, Chris. Mais pour vrai, j'ai quand même des petites questions que je trouve qui sont importantes à poser, puis c'est pas long. Premièrement, j'aimerais savoir c'est quoi ton char de rêve. Je te donne l'argent que tu veux, il y a aucune limite. C'est quoi t'achètes demain matin? Les boys, j'en ai 2. Mon premier, c'est un Porsche GT3 RS Miami Blue. Classique. Ouais, je sais, mais... Ouais, mais c'est un beau classique, c'est un beau classique. La couleur GT3 RS... Non, ça, oui. Je coucherais dans mon char. J'ai pas de maison, je m'en crisse, là. Je suis dans mon char, ce véhicule-là, là. Ouais. Puis l'autre? La BM M4. Mais le modèle avant qui change la grille, genre les 2018-2019. La M4, là, bonsoir. C'est plus abordable que toutes les choses. Abordable, mais ouais, BMW, la RS3 dans le fond, j'en ai 3. Quel autre, là? La RS3. Ah, ok, ouais, c'est ça. La Audi RS3. L'Audi RS3. Je choisirais Porsche, la RS3 et la M4. Ah ouais? Mais la RS3 et M4 sont... Il y a comme pas grand-chose, là. Même pied d'égalité, là. OK. Ouais. Puis, je voulais aussi voir un peu avec toi, c'est quoi pour toi, avec tout ce qui se passe avec l'automobile, je veux dire la fermeture de Saint-Eustache, les plaintes des résidents, Pont-Rouge, tu sais qu'il y a beaucoup de misère encore, puis que c'est comme pas terminé encore. C'est quoi, tu penses, pour toi, l'avenir de la passion automobile au Québec? Icon. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il reste juste Icon, il reste Montmagny à Québec. Même encore, je pense que Montmagny,
ça va fermer dans pas long, il reste Saner. Saner, c'est crissement loin, Napierville. Ben, c'est loin pour nous, là. Loin pour nous, mais tu sais, Napierville, c'est loin, mais je pense qu'ils ont commencé à avoir des plaintes. Ben, moi, c'est déjà ça que je m'en allais dire. Je sais pas. Pas que je le souhaite, mais j'ai l'impression que Mané va avoir un deadline à Napi parce qu'ils sont juste à côté des quartiers résidentiels. Fait que, le seul qui pointe à risque, c'est Icare, parce que c'est vraiment dans un aéroport. Exactement. Rien de proche. Puis tu peux pas faire une plainte sur un esti d'aéroport. Ben, quoi qu'il y en a qui s'essayent à fucking Dorval, là, mais genre. Ben, Dorval, Mirabel, c'est genre, c'est à 50, t'as rien de proche. Puis c'est ça, puis c'est ça, je m'en allais dire, au moins l'avantage à Mirabel versus Dorval, par exemple, c'est que pour l'instant, on va quand même se le dire, pour l'instant, il n'y a pas encore de développement résidentiel autour de cet endroit-là. Puis on s'entend qu'en tout cas, c'est comme mal chier, je trouve, pour avoir un développement résidentiel. Mais en tout cas, bref, on sait pas, là, ça fait juste... l'autoroute en plein milieu, je pense pas que tu peux construire des condos. Ouais, mais on sait pas à cette heure-là, on s'entend. Mais fait que toi, Icare, puis OK, dernière petite question, là. L'électrification du véhicule. Je suis pas rendue là pas en tout. Non? Pas toi? Pas rendue là pas en tout. Ma mère, elle en a un, justement, elle a un maquis, électrique, puis qu'est-ce que je suis pas rendue là? Pour magasiner, chercher une borne électrique. Non. Ben, moi, c'est ça. Pour l'instant. Mais moi, une balayeuse que je veux comme ça, un moteur que je veux. Mais moi, c'est ça. En tout cas, d'ailleurs, c'est un épisode que j'aimerais vraiment faire, que j'aimerais parler. Mais moi, je trouve que la réticence aux véhicules électriques, c'est pas tant le fait de l'électrification, c'est pas tant le fait qu'il faut trouver une borne. OK, le temps de charge, mais moi, je crois que le plus gros problème, c'est le son. Un char électrique. À vous, là, le son, il y a rien qui bat une 240 S6 Nissan. Un Skyline, tout change d'idée. Tu sais, ça drift, mettons. Il y a rien qui bat. Ou tu sais, genre des drags, là. Puis que là, t'as le style d'exhaust avec ça. Ça, on n'aura jamais ça avec l'électrification. Moi, personnellement, mon char de rêve, c'est une Porsche Taycan. Oui. Oui, à vous. Puis, parce qu'on s'entend pareil que ces véhicules-là, je veux dire, côté performance, c'est n'importe quoi. C'est ridicule. Fait que, tu sais, on peut pas dire que ça marche pas, ça marche un estant. Ça marche plus des fois que des véhicules à gaz. Exact. Puis, tu sais, tu peux faire de la drift avec un char électrique, tu mets propulsion, tu peux faire de la drift. Tu sais, tu peux tout faire, mais t'auras jamais le bruit d'un exhaust, le bruit d'un moteur, le bruit de... Va falloir faire comme Tesla et mettre un petit speaker de son char. Mais faudrait que tu fasses pas tout le même bruit parce que ça serait... Non, c'est ça. Tu pourrais pas montrer ton Pufflo. Non, fait que tu peux l'inventer un. Tu peux l'inventer un, mais... Mais ouais, moi, en tout cas... Je suis pas rendue là. C'est des beaux véhicules, mais je suis pas rendue là. Ben, ça dépend des véhicules. Mais en tout cas, la Nissan Leaf, ouais. C'est pas le plus beau. Mais... Une que j'aurais, pour vrai, que je trouve belle, c'est la EV6. L'avoir conduit... La Kia, là? La Kia EV6. C'est vrai qu'elle est pas laide. L'avoir conduit, le gros modèle, le GT2, c'est avec tout l'écran. Pour vrai, c'est comme si tu fais une Mercedes. Tu prends la clé, le char se recule, ils ont up de game Kia, là. Ouais, pour travailler pour la marque Kia, ils ont up de game, là. Ouais. C'est carrément un autre niveau, là. On s'entend que les Coréens, ils ont leurs défauts, mais tout ce qui est côté innovation, technologie, on peut pas leur enlever. Un Kia, un Hyundai, pour vrai, là, quelqu'un qui va louer ça, là, c'est un estique de bon char. Achète-les pas. Achète-les pas à long terme. Ben, tu ris, mais je travaille au service, puis j'en vois des problèmes, mais tu me donneras un véhicule fiable. La Rio, là, c'est un tank, là. Ouais, comme l'accent. Mais on s'entend que, oui, mais je veux dire, Rio accent, c'est le même char. Je sais. Mais on s'entend que tu peux-tu dire ça de n'importe quel autre char? Mettons un Sonata, un Elantra, une Forte, comme... Ils ont tous refait des beaux modèles. Esthétiquement, le Telluride. Ish. Ouais. En tout cas, moi, j'aime mieux Sorento, mais ouais. Hey, moi, le Telluride, je le trouve plus beau que le Palisade. Ouais, vraiment. Moi, je trouve que le Palisade, c'est comme plus... plug à Kia? Non, mais pour vrai, même avant de travailler pour Kia, là, je trouve que le Palisade, il fait quand je travaillais, mettons, pour Hyundai, je trouvais que le Palisade, il fait plus genre luxueux, tu sais. Ouais, mais c'est vrai, c'est ça, c'est comme... Puis le Telluride, il est plus sportif, genre. Mais il est sportif, mais luxueux en même temps. Ouais. T'sais, exact. Tu peux avoir du luxe, tu peux avoir du fun aussi en même temps.
Puis, tu sais, il marche quand même. C'est quand même un exercice. Tu sais, je trouve que le Telluride, tu sors, là, avec, tu sais, tu t'en vas jouer au golf avec ton Telluride. Tu sais, ton palissade, tu t'en vas faire, genre, une soirée de jet set au centre-ville de Montréal. Tu t'en vas au Costco faire des grosses commissions le dimanche. Parce que t'as plus d'argent. En tout cas. Fait que, bon, bref, c'est bon. Je sais pas combien de temps qu'on a fait l'enregistrement, là, mais, une petite shot, hein? Une bonne heure, à peu près, je Peut-être, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je sais pas pour toi, moi, j'ai vraiment aimé ça. Oh my god, j'ai vraiment aimé ça, faire une entrevue. Sérieusement, j'ai hâte d'en refaire d'autres. C'était crissement nice. Bref. Fait que, merci beaucoup, Jen, pour ton temps. Je suis vraiment contente. On se revoit lundi. Lundi, c'est vrai? Mais oui, puis j'espère pour vrai que vous avez aimé ça, nous entendre parler. Désolée pour les petits sons de background, là. J'avais dit à mon chum de se rester tranquille, mais Chris, il est pas capable. C'est pas grave. Fait que merci beaucoup pour celles qui ont resté jusqu'à la fin. Pour vrai, un gros merci. J'espère que vous avez eu du fun autant que nous, on a eu à se jaser. Et sans vouloir plugger mon podcast, si jamais tu veux faire partie d'une interview comme nous, écris-moi. Fait que ça va me faire plaisir. Bref, donc, c'est ça, j'ai plus rien à dire. T'as-tu quelque chose à dire? Veux-tu quelque chose à dire? Veux-tu plugger quelque chose? C'est le temps. Soyez prudents sur les routes. Malheureusement, un accident ainsi peut arriver. Ceux qui me connaissent savent pourquoi je dis ça maintenant. Effectivement. Moto, véhicule, soyez prudents. Les autres hors route, sur route, hein, on va se le dire. Hors route, sur route, à pied, peu importe, soyez prudents. Puis les filles, ayez pas peur de vivre votre passion, de modifier votre véhicule. Crissez-vous de ce que les autres pensent. Hey, j'aurais pas pu dire mieux comme fin pour vrai. Fait que c'est ton auto, ton choix, tes décisions, ton argent, ton compte de banque. Oui, puis peu importe. Puis si t'as des questions puis que t'as peur de les poser ou quoi que ce soit parce que t'as peur de te faire rire de toi, je pense que c'est parce que tu tiens pas nécessairement avec la bonne gang. Ouais. T'es pas supposé avoir peur de poser des questions, même si c'est pas ça. Surtout pas dans ce domaine-là, parce que quand tu trouves les bonnes personnes, pose n'importe quelle question pour vrai, là, puis on va te répondre. Ouais. Ça, je suis d'accord. Hey, c'est sur ce si beau mot de fin, là. Merci beaucoup, Jen, pour l'inspiration. Merci à toi de nous avoir écoutés, d'avoir passé ce temps-là avec nous. Puis, nous, on se redit au prochain épisode. Puis, Jen, si jamais tu veux revenir, pour vrai, t'es la bienvenue sur le show. Ben oui. Fait que... Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça serait Christmas nice. OK. Fait que merci beaucoup. Puis, au prochain épisode, à mardi prochain. Bye bye. Bye. Hey, c'est encore moi. Sache que mon but avec ce podcast est de créer un projet commun où l'on se met en lumière une passionnée à la fois. Alors, si l'envie te dit, viens m'écrire en privé sur le compte Instagram de la Jante Féminine pour me laisser savoir ton désir d'y participer. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser un avis pour permettre à d'autres personnes de découvrir notre projet. Merci pour ton écoute et on se reparle bientôt. Bye bye!